Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'un nouveau sujet, les oméga 3. Et on va voir ensemble 3 aliments pour vous aider à avoir vos oméga 3 quotidiens. Bon, avant toute chose, avant de vous donner ces 3 ingrédients, je voulais simplement vous faire un petit rappel sur les graisses. Donc les graisses ne vous rendent pas gras, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans cette vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la regarder. Mais il faut bien prendre en compte que les graisses sont essentielles à votre santé. D'après les recommandations officielles, les graisses doivent représenter environ 30% de vos apports caloriques journaliers. Pour rappel, on a en gros 3 types de graisses. Tout d'abord, on va avoir les graisses saturées. Donc les graisses saturées, d'après les recommandations officielles, doivent représenter environ 25% de vos apports en graisse. Ensuite, on va avoir les graisses insaturées. Donc là, elles sont séparées en 2 catégories. La première catégorie, c'est les graisses mono-insaturées, donc tout ce qui va être oméga 9. Et les oméga 9 doivent représenter environ 50% de vos apports en graisse quotidiens. À côté de ça, on va avoir les graisses polyinsaturées qui doivent représenter environ 25% de vos apports quotidiens en graisse. Donc là, on voit bien que ça fait déjà 100%. Les polyinsaturés, c'est tout simplement les oméga 3 et les oméga 6. Mais attends, t'avais pas dit 3 types de graisses? Si je compte bien, là ça fait que 2. Saturé, insaturé. Et ça fait déjà 100%. Bien vu l'ami, il manque bien un type de graisse, c'est les graisses trans. Rien à voir avec la transidentité. Et les graisses trans, ce sont toutes les graisses qui sont transformées. Ce sont en général ce que vous avez peut-être déjà vu sur des étiquettes, ce sont les graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Alors tout ça, 0% de vos apports en graisse journaliers. Vous ne prenez pas ça, c'est de la merde, ça vous file le cancer. Donc faites bien attention à lire les étiquettes, tout ce qui est graisse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, vous mettez ça à la poubelle, vous n'achetez pas. Voilà, c'est tout pour ce petit récapitulatif sur les graisses pour que vous compreniez bien l'essentiel de ce que sont les graisses. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et on va aller chercher tout ce qui va être oméga 3, oméga 6. Donc je vais vous parler des polyinsaturés. Et pourquoi ils sont ensemble là, les oméga 3 et oméga 6? Encore une super question. Ils sont ensemble parce qu'ils fonctionnent entre guillemets de pair. Pour être en bonne santé et réguler le processus d'inflammation dans votre corps, il est super important de conserver un ratio oméga 3, oméga 6 qui soit au moins de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Au minimum, si jamais vous avez 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, déjà vous commencez à déstabiliser et à déséquilibrer la balance. Et ça, on veut surtout éviter. Donc l'idéal, comme aujourd'hui l'essentiel de notre alimentation, elle est extrêmement riche en acides gras oméga 6, eh bien c'est de se tourner vers des acides gras oméga 3, donc des aliments qui vont pouvoir nous amener beaucoup plus d'oméga 3 que d'oméga 6, pour justement contrebalancer l'effet négatif d'une alimentation trop riche en oméga 6. Et c'est là qu'interviennent nos 3 aliments dont je vous parlais au début qui vont pouvoir vous apporter des oméga 3 et rééquilibrer la balance oméga 3 oméga 6 qui aurait pu être déséquilibrée dans votre cas. Premier de ces 3 aliments, on va avoir les graines de lin. Les graines de lin, elles sont très riches en acides gras oméga 3. On a un rapport d'un oméga 6 pour 4 oméga 3. Donc là, vous voyez que la balance est inversée et c'est vraiment les oméga 3 qui sont plus présents dans cet aliment que les oméga 6. Et donc ça va être super intéressant. Et comment ça se consomme ça? Comment je les mange, les graines de lin, comme ça, toutes seules? Vous pouvez, si vous voulez, les consommer comme ça à la cuillère. Bon, ça a un petit goût un petit peu de noisette, donc c'est pas mauvais du tout. Par contre, je vous invite vraiment à beaucoup mâcher parce que les graines de lin, elles ont une petite pellicule, une petite coquille, on pourrait dire. Et c'est seulement une fois que cette petite coquille est brisée que vous allez pouvoir tirer tous les bénéfices des oméga 3. Donc pensez à bien mâcher pour éclater cette coquille et faire sortir les oméga 3. Si jamais vous les mâchez très peu, votre estomac et tout votre système digestif va simplement les rejeter parce qu'il ne va pas pouvoir en fait décomposer cette petite coquille, cette petite pellicule qui est autour des oméga 3. Et si jamais vous ne les mangez pas directement et que vous les ajoutez par exemple dans vos salades ou dans vos plats, je vous invite vraiment à les moudre avant. Comme ça va vraiment faire sortir les oméga 3, faire sortir aussi les saveurs et vous allez vraiment pouvoir profiter d'une petite saveur supplémentaire dans vos plats ainsi que de plein d'oméga 3 et donc de plein de bénéfices. Deuxième aliment, j'ai nommé les graines de chia. Oui, on dit graines de chia. Alors pareil, les graines de chia vont être aussi super intéressantes, tout comme les graines de lin, sauf que la proportion acides gras oméga 3 et acides gras oméga 6 va être un petit peu différente des graines de lin. On va avoir tout simplement un acide gras oméga 6 pour 3 acides gras oméga 3.
Donc c'est pas mal du tout, hein, déjà, c'est très riche en oméga 3 et c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'autres éléments aussi à l'intérieur comme du calcium, de la vitamine C. Donc vraiment, n'hésitez pas à inclure les graines de chia dans votre alimentation. Là pareil, vous pouvez les prendre à la cuillère, mâchez bien, pareil parce qu'il y a aussi une petite pellicule dessus. Vous pouvez aussi les ajouter dans vos salades, dans vos plats, ça donnera un très bon petit goût. Et là pareil, pensez à les moudre avant pour pouvoir faire sortir les acides gras oméga 3. Et enfin, troisième et dernier aliment, c'est la salade mâche. Donc globalement, hein, tout ce qui va être légumes verts, ça va contenir pas mal d'oméga 3, mais il apparaît que la mâche, c'est la salade la plus riche en acides gras oméga 3. En plus de ça, c'est pas du tout calorique et ça contient un bon niveau de protéines, donc n'hésitez pas, la mâche, vous pouvez en envoyer. Le rapport acides gras oméga 6, acides gras oméga 3 dans la salade est de 1 oméga 6 pour 2 oméga 3 environ. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que vous allez commencer à mettre ces 3 aliments dans votre assiette parce que franchement c'est super important de conserver un bon équilibre oméga 3, oméga 6 pour rester en bonne santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fera super plaisir. À la partager autour de vous pour garder vos proches en bonne santé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas déjà et à cliquer sur la petite clochette qui se trouve juste à côté pour être notifié quand une vidéo sort. Vous connaissez la chanson, mes réseaux sociaux, c'est dans la description. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!